C'est d'un film que j'ai pas trop aimé. Alors, non Nicole plus. Kidman jouait avec le feu Oui. des fantasmes, et là, c'est quelqu'un d'autre qui va jouer avec Oui, le on feu. retrouve Pierre qui a 2 fils. Alors, ce sont plus des adolescents, mais de jeunes adultes. Le plus jeune, c'est Louis, un brillant étudiant qui prépare son entrée à la Sorbonne. Et on a Fus, l'aîné, qui lui suit une forme. C'est un drôle de prénom. Alors je sais pas l'abréviation, si c'est, je pense que c'est un surnom. Donc Fus, qui est l'aîné, qui lui suit une formation en métallurgie, une formation après bac. Hein. Donc on a là deux frères très proches et pourtant différents. Et donc le père, qui s'appelle Pierre, lui travaille sur les caténaires des trains dans une petite ville de Lorraine. Et les trois vivent ensemble. La mère disparue il y a quelques années. Alors un jour, alors on va pas dire un beau jour, on a un des collègues de Pierre qui dit avoir reconnu son fils pendant qu'il était en train de coller des affiches syndicales, et ce Fus, l'aîné, fréquenterait donc un groupe d'extrême droite. À cette nouvelle, Pierre est complètement assommé, et il va faire d'autres découvertes en allant plus loin. Il se rend compte que son fils ne suit plus sa formation et passe le plus clair de son temps avec ses nouveaux amis. Alors pour Pierre, le choc est dur. Lui, il a toujours milité et il a toujours éduqué ses enfants dans un humanisme ouvrier, et il doit se rendre à l'évidence. Son fils est en train de se radicaliser. Alors, que faire dans ce cas? La première pensée qui vient à l'esprit, c'est de demander pourquoi, alors qu'il pense avoir élevé ses 2 fils de la même façon, on a des résultats si différents. Bon, cette réflexion n'amènera pas de réponse. Ce garçon, il a beau vu l'avoir grandir, et il l'a accompagné avec tant d'amour, et là, il le voit se transformer sans comprendre finalement ce qui s'est passé. Alors il cherche les erreurs qu'il aurait pu commettre, mais en fait il ne trouve rien. Pierre va se sentir coupable, il va se sentir impuissant, il va essayer de ramener son fils sur le droit chemin et le faire sortir de cette emprise néfaste de ces groupes extrémistes. Ce qui a intéressé, me semble-t-il, les réalisatrices Delphine et Muriel Coulin, c'est jusqu'où, par amour de ses enfants, un père ici, dans notre cas, peut aller, quelle que soit la gravité des actes. Bon, l'idée est intéressante. Donc là, pour elle, je pense qu'il fallait qu'elle trouve un chemin, entre guillemets, déviant de l'éducation donnée à ce jeune garçon. Alors ça aurait pu être la drogue, ça aurait pu être le radicalisme djihadiste, l'entrée en secte. Elles ont choisi la radicalité d'extrême droite. Mais pour moi, ce qui m'a posé souci, c'est qu'elles ne font qu'effleurer le sujet. Je pense qu'il y avait quand même de quoi dire. Là, hormis quelques scènes dans un stade avec des chants haineux, peu de choses en fait sont dites sur la montée pourtant réelle des extrêmes, et je trouve ça dommage. Alors dans le film, finalement le scénario n'est basé que sur cette interrogation de savoir jusqu'où un père peut aller par amour pour son fils, mais on a guère de surprise, on a juste une tension qui monte, mais on a une mise en scène qui est des plus classiques. Alors, l'interprétation est intéressante, mais elle est écrasée par Pierre, qui est interprété par Vincent Lindon. Et pour moi, dans ce film, Vincent Lindon fait un peu trop de Lindon, mais surtout le Lindon politique. Avec cette impression de donneur de leçons, il y a un monologue dans un tribunal qui pour moi a été le moment le plus éprouvant de ce film. Les 2 jeunes acteurs essayent de vivre en arrière-plan. C'est Benjamin Voisin qu'on avait vu dans Illusion perdue, et Stéphane Crépon que lui on avait vu dans le film je sais plus où je l'ai vu celui-là. Où il joue le serviteur dans un film aussi de Ozon, et le nom me revient plus. Peter von Kant. Les larmes de Peter von Kant. Ah non, mais là c'est Peter von Kant, parce que c'est pas les larmes. Les larmes amères, c'était le film de Fassbinder.
Voilà, c'est ce que dommage vraiment dans ce film. Il y a un sujet intéressant, mais aucune analyse de ce phénomène, et puis une interprétation trop puissante de Vincent Lindon, avec interprétation avec laquelle il a obtenu un prix à Venise. Et toi, t'en as pensé quoi? C'est l'adaptation d'un bouquin à succès. Moi, je l'ai pas lu, mais on m'a dit que le livre était encore plus tragique que le film. Alors la thématique évidemment intéressante. Que faire quand les enfants opèrent des choix radicaux, incompréhensibles, car contraires aux valeurs que les parents ont essayé de leur prodiguer. Mais moi, je vérifie ici qu'un sujet intéressant ne donne pas forcément un bon film. Quelques problèmes un peu trop voyants dans ce récit, je trouve. Tu l'as un petit peu dit. D'abord, très peu, voire pas d'explication sur l'attitude et les choix du grand frère, tout de suite embrigadé dans un groupe de petits fachos. Alors, je me suis dit, ce déficit de justification et d'évolution du personnage, d'emblée montré comme radical et peut-être volontaire. On nous met dans la peau du père impuissant, se demandant comme lui d'où tout ça vient qu'il n'a pas vu arriver. Alors, autre chose qui m'a dérangé, je ne sais pas si tu te souviens, Patrick, le moment dans cette friche industrielle avec des scènes de bagarre clandestines à la Fight Club qui fascinent le jeune. Des sortes de combats de chiens, là. Ouais, mais le problème c'est que le père rentre là-dedans comme dans un moulin. J'ai trouvé que ça sonnait très faux. Et enfin, comme toi, le monologue final du père au tribunal m'a paru sonner faux également. On a la désagréable impression que ce n'est pas le personnage qui parle, mais l'acteur Vincent Lindon, ou alors le duo de réalisatrices, tu les as nommées, Delphine et Muriel Coulin. Donc, artificialité maladroite là aussi. Au passage, Lindon qui lindonise beaucoup, c'est la coupe Volpi qu'il a eue à la Mostra de Venise, soit la meilleure interprétation. Soit, avec son prix à Cannes en 2015 pour La loi du marché, c'est César, Lumière et autres Magritte, ça lui fera de quoi décorer sa cheminée à côté des photos de Claude Chirac et de Caroline de Monaco. Oh, qu'il est mauvaise langue. Mais fallait pas me prêter ta collection de galas aussi, Patrick.